Et au cours d'une interview donnée par l'ancien chef d'État Erazzon Armampian, ce dernier a nié avoir cédé en catimini la zone maritime malgache à plus de 300 bateaux de pêche chinois, une déclaration qui a surpris plus d'un. Reportage d'Henri Florian. Les citoyens malgaches ont été surpris d'entendre les propos de l'ancien chef d'État Erazzon Armampian lors d'une interview avec un journaliste de Radio France Internationale. Interrogé par le journaliste sur l'accord permettant à 330 bateaux de pêche d'œuvrer sur le territoire maritime de la Grande Île, voici sa réponse. Selon l'opposition, quelques jours avant votre départ du pouvoir, vous avez cédé en catimini la zone maritime malgache à plus de 300 bateaux de pêche chinois, moyennant quelques 3 milliards de dollars, et cela sans aucune transparence et à l'insu des professionnels de la pêche malgache. Bon, je peux vous dire que c'est complètement faux. C'est vraiment de l'ineptie tout cela, parce que comme vous le dites, ça vient de l'opposition. Je n'ai pas signé des projets du genre que vous avez mentionné tout à l'heure. Du tout. Moi, je ne connais pas cet accord-là. Pour rappel, quelques jours avant sa démission, l'ancien chef d'État, Erazzon Armampian, a assisté au 3e sommet Chine-Afrique à Beijing, une période au cours de laquelle il a profité pour signer un accord avec un consortium chinois, Taihe Century Investment Development Corporation, une signature faite par Hugues Gratzfer, un conseiller de cet ancien président de la République, en la présence de ce dernier, et 2 jours avant la démission de cet ancien chef d'État, comme le montrent les images. D'après les informations reçues, 330 bateaux chinois pourront exploiter les ressources halieutiques du pays en échange d'un montant de 2,7 milliards de dollars, un accord conclu à l'insu des professionnels de la pêche malgache. Cette situation amène à se demander si Hugues Gratzfer, par le biais de l'Agence malgache de développement économique de production d'entreprises, est apte à signer un accord qui enchaîne l'État, un contrat fait sans avoir tenu compte de l'avis des techniciens ni celui du ministre concerné. Déjà que la gestion et la surveillance de zones maritimes du pays s'avèrent compliquées pour les responsables. Cette signature va entraîner d'importantes pertes pour le pays d'après un économiste. Madagascar n'a pas la capacité de protéger ses côtes et encore moins ses zones maritimes. Nous n'avons que des vedettes rapides qui ne peuvent pas trop s'éloigner des côtes. Donc avant de conclure un tel contrat, il aurait fallu procéder à une étude de modélisation économique pour déterminer les intérêts et les inconvénients qui découleront d'un tel accord. Comme les pêcheurs locaux et ceux qui vivent des ressources halieutiques vont-ils survivre? Cet accord renforce le fait que le régime HVM cède petit à petit le territoire malgache aux étrangers.